Bonjour les amis, bonjour aux parents, bonjour aux enfants. Je n'ai pas résisté aujourd'hui à cette vidéo. J'étais obligée de la faire, pourquoi? Puisque j'ai reçu, comme certains d'entre vous, le formulaire pour donner votre autorisation en tant que parent à faire tester votre enfant dans la classe en cas de suspicion de foyer épidémique Covid. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, je l'ai faite pour tous les parents qui n'ont pas le temps ou qui n'ont peut-être pas l'envie ni le courage de comprendre la différence de lecture entre le courrier original et ce qu'il faut en retenir quand on a une lecture consciente de ce qui se passe. Voilà, ça, ce sont mes notes, devant, derrière, et ça, c'est le document vierge. Alors, il date du 25 mai et il y a jusqu'au 28 mai pour répondre avec le formulaire qui a été fourni, si oui ou non, en tant que parent, vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui me choque dans ce courrier? Eh bien, 3 points. Ça va aller très vite, les amis. Le premier, c'est que ce courrier nous dit « Le test de dépistage est un outil supplémentaire efficace pour limiter la transmission du virus. » En effet, les enfants et les adultes peuvent être infectés et transmettre le virus même sans symptômes. Alors, ce document-là, qui est donc avec le logo de la ville de Genève. Vous pouvez habiter peu importe où, vous allez recevoir le même genre de document, si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qui est choquant? C'est qu'en fait, on vous informe que même sans symptômes, les enfants peuvent être infectés et transmettre le virus sans vous mettre une note avec l'étude en question qui prouve cette avancée-là. Donc moi déjà, c'est la première chose qui me choque, c'est que j'aimerais bien qu'on me prouve ça, puisque jusqu'à maintenant, ce que j'ai entendu de la part des scientifiques avec qui j'échange, eh bien c'est que les enfants sont extrêmement rarement vecteurs. Et alors, il y a eu des études aussi en Chine sur des millions, des cohortes énormes, qui nous disent l'inverse, c'est que même les adultes, en cas de non-symptômes, ne peuvent pas transmettre ou dans de très rares cas. Alors, comme vous le savez, nous sommes au mois de mai 2021. On a vu dans les écoles, en tout cas, là on parle d'écoles primaires, très peu de flambées. En tout cas, moi, je demande des comptes. Point numéro 1, nous n'avons pas, aujourd'hui, d'études qui nous prouvent ce que ce courrier dit. Ou alors, merci de les mettre en annexe, puisque moi, je ne les ai pas vus passer. Mais alors, là où maintenant, on va arriver dans l'apothéose, les amis, du courrier, le point 2, c'est qu'en fait, vous avez 2 options avec ce courrier. Soit vous êtes un parent complotiste, comme moi, un affreux mouton noir, et vous dites, moi, je ne suis pas convaincu de tout ce que vous me dites, puisque je n'ai pas les études qui vont avec, et je me méfie des tests, c'est un acte médical. À partir du moment où je remets en cause un certain nombre de choses, vu les données qu'on me donne, eh bien, par principe de précaution, ou peu importe les raisons, je refuse que mon enfant soit testé. Bien. Catégorie 1. Ou alors, vous faites partie des personnes qui estimaient que vous faites confiance, malgré les lacunes aujourd'hui en ce qui concerne les tests, les transmissions en cas d'asymptomatique, les enfants, etc. Et dans ce cas-là, vous donnez votre accord. Ce qu'on vous dit dans ce courrier, c'est que les enfants qui ne font pas de test devront rester en quarantaine pendant 10 jours à la maison. Les autres peuvent aller à l'école. Et ceux qui font partie de ce groupe-là, en attendant le résultat de leur test, peuvent aller à l'école. Ce courrier vous dit, en attendant le résultat, les élèves qui n'ont pas de symptômes continuent d'aller à l'école. Par contre, ceux qui sont là et qui n'ont pas de symptômes, mais qui n'ont pas été testés, ils restent à la baraque. Ben oui, c'est comme ça en 2021, on est à la pointe de la science, et on estime à Genève, au service de l'enseignement privé ici, département de l'instruction, formation et jeunesse, que le summum de la science, aujourd'hui, c'est de dire que l'enfant qui n'a pas été testé doit rester en isolement pendant 10 jours à la maison, alors que celui qui attend ses résultats, qui n'a pas de symptômes au même titre que l'autre qui est à la maison, lui, il peut aller à l'école.
parce qu'il attend ses résultats. Et comme il a été un bon élève, parce que papa, maman ont donné l'autorisation pour aller faire le test, bien lui, il a le droit d'aller à l'école. Et on dit dans ce courrier, si on tourne la page à l'arrière, que les tests ont les résultats en 48 heures maximum. Bien, admettons. Ça veut dire que pendant 2 jours, il y a une discrimination entre celui-ci et celui-ci. Alors, moi, je demande déjà au service du médecin cantonal où il se situe au niveau de la discrimination par rapport à ces élèves qui, pendant 2 jours, un peut aller à l'école et l'autre pas. Et qu'en est-il, puisque malheureusement, ça c'est la théorie, c'est courrier, et en pratique, on voit qu'il y a souvent un fossé, si le laboratoire met par exemple 1 semaine pour donner son résultat, qu'en est-il? Ou 10 jours? Si tout d'un coup les laboratoires sont pris d'assaut, comme on l'a vu en 2020, l'élève de ce groupe-là, qui n'a pas de symptômes et qui attend ses résultats, il pourra aller à l'école pendant 1 semaine à 10 jours. En théorie, ça fonctionne. Et celui-ci, il fait quoi? Il n'a plus le droit à l'école? Il est banni sous quel prétexte sanitaire, là? Où se situe la science dans ce courrier? Je finirai le 3e point par quelque chose qui m'a énormément plu aussi. Vous savez que j'apporte énormément d'importance à la précision des mots. Et je demande toujours aux personnes qui m'informent, soyez précis, précisez, allez jusqu'au bout. Et voilà ce que me dit ce courrier. Si un foyer épidémique se déclare dans l'école, un test de dépistage sera proposé en classe pour les élèves exposés au virus. Alors déjà, moi j'aimerais comprendre, j'aimerais qu'on me précise ce qu'est un foyer épidémique. Sur quoi on se base pour dire qu'il y a une épidémie? Est-ce que c'est en cas d'une avalanche de tests positifs, même en cas de tests positifs sans symptômes, il faut tant de tests pour tant d'élèves? Comment on définit un foyer épidémique? Est-ce qu'on le définit par rapport aux tests positifs ou alors on le définit par rapport à des cliniques, des symptômes? Vous avez des enfants, quand il y a une épidémie de gastro à l'école, il n'y a pas besoin de faire des tests parce qu'on les voit, les vomis et les cacas dans les culottes. Donc moi qui suis maman, je me dis, il y a 2 cas de figure. Soit il y a un foyer épidémique dans l'école, fantôme de tests positifs, et dans ce cas-là, je regarde, je vois personne qui tombe. Ça, c'est le cas 1. Soit je vois des élèves qui tombent comme des mouches dans la cour. Et croyez-moi, les amis, croyez-moi, le service du médecin cantonal, en tant que mère, je ne vais pas attendre qu'on teste mon enfant pour savoir s'il est positif ou négatif, pour le mettre à la baraque et le cloîtrer à la maison pour pas qu'il tombe comme une mouche. Est-ce que vous comprenez que en 1 an et demi, on vous a rendu amnésique, les amis? Et surtout, le bon sens. Voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo. Ces 3 points-là. Les asymptomatiques enfants peuvent transmettre le virus. Ah bon? Donnez-moi les études. Deuxièmement, jusqu'où le service du médecin cantonal va aller dans la discrimination? J'aimerais bien avoir une réponse. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi un enfant, ici, dans ce groupe, qui ne se fait pas tester pendant 2 jours, lui, il doit rester à la maison, sur les 10, alors que celui-ci, en attendant ses résultats, pendant 2 jours, il peut continuer d'aller à l'école, admettons qu'il ait ses résultats en 2 jours. Et troisièmement, qu'est-ce qu'un foyer épidémique? Sur quoi vous basez-vous? Est-ce qu'on parle de tests positifs ou est-ce qu'on parle d'enfants et de parents ou de professeurs qui tomberaient comme des mouches? Et dans ce cas-là, avons-nous encore besoin, nous parents, d'avoir des formulaires pareils pour mettre nos enfants à l'abri? Voilà les amis, je vous propose de partager cette vidéo, puisque encore une fois, voilà comme quoi 2 pages de courrier venant d'une autorité, avec un logo et une en-tête, peuvent paraître tout à fait légitimes, et en quoi j'estime, moi, et évidemment, j'invite toutes les personnes qui ne seront pas d'accord au niveau du service du médecin cantonal à me contacter pour qu'on puisse enfin faire le débat qu'on attend depuis plus d'1 an. Eh bien, j'invite toutes ces personnes à venir m'expliquer en quoi j'ai tort. Une bonne fois pour toutes, au lieu de se cacher dans leur bureau feutré, et continuer d'appliquer des choses aberrantes. À bientôt les amis, et merci pour vos partages.